Bonjour tout le monde, bienvenue dans Tambi. Alors avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais bien vous inviter à voir Alita. Le nouveau film produit par James Cameron est réalisé par Robert Rodriguez. Le film est basé sur le manga japonais Gunman, comme vous le savez tous. Personnellement, je ne connais pas le manga parce qu'en Chine, à l'époque, avec le Japon, vous comprenez. Alors ça ne m'empêche pas du tout d'apprécier le film. Je ne peux dire qu'un seul mot pour exprimer mon émotion après l'avoir vu. Époustouflant, un vrai spectacle visuel. Hormis le scénario, le plus grand succès de ce film, d'après moi, c'est l'utilisation de performance capture. J'étais complètement sidérée par la nuance d'expression faciale réaliste du cyborg Alita. De là, je retourne au sujet de cette vidéo. 3 ans avant, un romancier chinois, Guo Jingming, a tenté d'utiliser cette technique pour réaliser un film adapté de son propre livre, intitulé Lord. En français, on peut traduire tout simplement comme Les Seigneurs. Très franchement, je ne sais pas par où vous raconter son histoire, tellement il n'y a pas d'histoire. Si tu n'as jamais lu son bouquin, tu seras comme moi complètement perdu. Le film est une pagaille au niveau du scénario. Pour vous donner des exemples, l'histoire se déroule dans l'empire d'Aslan dirigé par le saint prêtre. En dessous de lui, il y a 7 seigneurs. Chaque seigneur a un disciple. Si le seigneur meurt, c'est à son disciple d'hériter ses pouvoirs et succéder à sa place. Et chacun des seigneurs possède une capacité unique, comme manipuler une infinité d'armes, convoquer des monstres de ténèbres, etc. Un jour, le prêtre donnait l'ordre de pourchasser le 5e seigneur qui semble détenir certains secrets, susceptibles de menacer son trône. En attendant, le 7e seigneur a enfin trouvé son disciple et lui explique comment ça fonctionne la liaison entre eux. Il se trouve que leur pouvoir magique provient de leur un peu plus bas du corps. Après, l'histoire se focalise sur la chasse du 5e seigneur et sa disciple. Cette dernière est aussi sa sœur. Lors de l'attaque, le 5e seigneur cherche volontairement à se faire tuer pour pouvoir transmettre ses pouvoirs à sa sœur, qui avait déjà incorporé des pouvoirs du 6e seigneur. C'est vraiment trop compliqué les relations entre les seigneurs. Je doute que les comédiens aient été troublés eux-mêmes en lisant le scénario. Le film se termine avec l'escapade de la disciple assistée par le 7e seigneur. Vous n'avez pas besoin de comprendre en détail l'histoire, il suffit juste de retenir que les 2 tiers du temps sont consacrés aux disciples du 7e seigneur qui ne sert à rien. Quand tu penses que les 2 personnages sont les protagonistes de ce film, alors t'es trop naïf, ils jouent juste des seconds rôles dans le premier volet du saga en tout cas. Oui, il y a 2 volets de ce film. Les films chinois actuels sont souvent comme ça, à vouloir trop mettre des effets spéciaux, des personnages tordus, des intrigues superficielles. Résultat, tu peux investir un gros budget pour le produire, mais personne n'ira le voir. On a inventé un modèle de film, les internautes chinois le nomment aimablement Naocan, ça veut dire une sorte de film qui te rend imbécile. Bref, c'est une première tentative d'employer massivement performance capture dans un film fantastique chinois. James Cameron, il a appliqué cette technique sur l'héroïne Alita et certains cyborgs. Le résultat est excellent. Quant au film Lord, le réal a osé de l'utiliser sur 7 personnes. L'intention de digitaliser la totalité du film est louable, mais la rendu n'était pas au rendez-vous. C'est pas étonnant qu'on peut trouver partout des défauts. En tant que spectateur, j'aimerais dire quelque chose à ces réalisateurs ambitieux. Quand t'es pas sûr de pouvoir bien maîtriser une technique, vaut mieux ne pas la faire. Travailler sur l'histoire et les intrigues est beaucoup plus important que de brûler de l'argent pour des effets spéciaux. Enfin, je suis assez surprise de découvrir qu'ils ont une page Wikipédia traduite en français et en anglais en plus. Si ça vous tente de voir ce film pour tuer le temps, vous pouvez trouver le lien dans le commentaire. Il est actuellement disponible en ligne. À la prochaine!